Je promets, puis je tiens. Psaume 116, versets 12 à 13. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le soleil n'était pas encore levé, mais Anne était déjà réveillée. Ses pas étaient assurés, bien que son âme fût un tourbillon d'émotions. Elle tenait la main d'un petit garçon aux cheveux doux et aux yeux brillants, Samuel, son fils, son miracle. Elle se souvenait du temple des années auparavant, les pleurs silencieux, la prière déversée comme quelqu'un qui abandonne toute son âme à Dieu. Elle ne cria pas, elle remua seulement les lèvres. Le cœur brisé, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. À cette époque, elle était une femme stérile, portant le poids de la honte et du ridicule. Mais elle ne perdit pas la foi. Et Dieu l'entendit. Son ventre, autrefois vide, était rempli de promesses. Anne retourna alors au même temple. Mais cette fois, elle n'apporta pas de supplication. Elle vint avec gratitude et fidélité. Elle était prête à abandonner le fils qu'elle aimait tant. Non pas parce que c'était facile, mais parce qu'elle avait promis et elle savait que Dieu honore ceux qui l'honorent. Elle s'agenouilla, regarda le prêtre Élie et dit tendrement, « J'ai prié pour cet enfant et le Seigneur a exaucé ma demande. C'est pourquoi je le donne aussi au Seigneur. » Là, devant cet autel, Anne ne remit pas seulement Samuel, elle donna son cœur. Son obéissance résonna de génération en génération, car l'enfant qu'elle rendit au Seigneur devint prophète, prêtre et juge d'Israël. Quelle attitude devrions-nous tirer de cette histoire? 1. Tenir les promesses faites au Seigneur. Anne nous enseigne que ce que nous promettons, nous devons le tenir. Si nous voulons être des hommes de parole, encore plus devant Dieu. 2. Enseigner aux enfants par l'exemple et la parole. Anne ne s'est pas contentée de parler de la consécration de Samuel, elle l'a démontré par des actes. Les parents doivent enseigner à leurs enfants que la fidélité et le respect de la parole donnée sont des valeurs fondamentales. 3. Ayez confiance que Dieu récompense les fidèles. Le Seigneur a honoré Anne pour son obéissance, en lui donnant d'autres enfants et en bénissant Samuel. Lorsque nous sommes fidèles, Dieu comble de bénédictions notre famille. Question de réflexion. Est-ce que j'apprends à ma famille à tenir ses promesses? Comment pouvons-nous grandir dans la fidélité devant Dieu et devant les hommes? Activité à faire. Rassemblez votre famille et discutez de l'importance de tenir ses promesses. Discutez de la manière dont vous pouvez être plus fidèle dans vos paroles et vos engagements. Terminez par une prière demandant à Dieu un cœur entier et fidèle. Prions. Seigneur, aide-nous à être fidèles à nos promesses. Nous voulons apprendre à notre famille à tenir parole, surtout devant toi. Puissions-nous toujours honorer nos engagements et vivre avec intégrité. Au nom de Jésus. Amen.